Par la grâce de Dieu Tout-Puissant et du Seigneur Jésus-Christ, me voici votre frère Kenjomo Kenji, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la situation, de la conjoncture politique de notre pays. Évidemment, émaillé principalement par le problème sécuritaire à l'Est, c'est-à-dire la guerre à l'Est. Voilà. Aujourd'hui, on va beaucoup plus parler du dossier de Edouard Mwanga Chouchou. Je suis principalement venu pour ce dossier. Un dossier que les Congolais négligent. C'est un dossier très important. Car rappelez-vous, le président Félix Tshisekedi avait dit que sa mission, il est là pour déboulonner le système de prédation. Voilà les actions. Voici les actes de déboulonnement du système de prédation. Ce rwandophone, ce Rwandais, ce Tutsi, ce Rwandais, ce pro-Kagame, c'est-à-dire qu'un Rwandais qui a accepté de jouer à l'infiltration, de jouer le jeu de Kagame, est pris dans le filet de la justice militaire congolaise. Il est en justice, on le juge. Évidemment, il a parlé, il a cité des noms, à Sanzi Bakombo Badou. Et on va en parler aujourd'hui. Il y a une vidéo qui exhibe le transfert de ces gens de Kivu à Kinshasa pour être jugés. Alors, mais avant tout, laissez-moi remercier ceux-là qui nous soutiennent, tous les Congolais qui soutiennent cette chaîne, la chaîne de Kenjomo Kenji, membre simple de l'UDPS, une chaîne de pro-Fachi, une chaîne de pro-UDPS. Negonangaï, kopesa vidéo ya Kenjomo Kenji na bakabiliste te, bakatumbiste te, bamukwegiste te, batayense te, kopesa te. Basabone pete. Biso tolingi kaka, ba pro Fachi, ba pro UDPS. Voilà, c'est ça notre stratégie. Voilà. Alors, rapidement, je remercie ceux-là qui ont bien voulu nous laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Albert Motokamunda, merci beaucoup. Desayo Mwamba, mon frère, merci beaucoup. Émilie, merci beaucoup. Teoloko, merci beaucoup. Mambo, Cool Mambo, merci beaucoup. Kole Mwanza, les révolutionnaires, merci beaucoup. Bana Congo, le grand intellectuel, merci beaucoup. Bolingo ya Congo, merci beaucoup. Augustin Mukuta, merci beaucoup. Claude Bingilaï, au Canada, merci beaucoup. Beloti Mavung, ma petite sœur, merci beaucoup. Richard Esteve, merci beaucoup. Bernard Lutonadio Luta, mon frère, n'appelle sur mot, là tu es. Gaston Aridi Gola, merci beaucoup. Évariste Okabeya Mukenga, merci beaucoup. Maman Rey Odito, merci beaucoup. Jet Kadima à Paris, merci beaucoup. Kaviswa Kaheraha, merci beaucoup mon frère, c'est vrai, la paix sera effective quand tous ces sujets rwandais seront hors d'état de nuire. Jean-Marie Chibangu, je te salue. Honorable Jean Moutala, je vous salue. Mon vieux Toko Maurice, je vous salue. Maman Jeannette Lelo, Mbotenayo. Et Maman Sophie Konde, Mbotenayo. Bana Congo, Mbotenayo, Ndegonangaï. Voilà. Alors, on a atteint la barre de 1000 abonnés, 1000 subscribes. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien. Continuez toujours à intéresser notre chaîne à vos proches, surtout à vos proches. Botia on a un groupe, c'est bien, mais intéressez chaîne Nabiso, na ba proche na yo, na mwasi na yo, na camarade na yo, na ndeko na yo, 2, 3, proposer en tout cas, ce serait une très bonne chose. Petit à petit, toile d'araignée Nabiso, réseau Nabiso, ya ba pro-Fachi, et vimba, et ya mounene, pour toi affronter les ennemis Nabiso, qui sont les kabilistes, les katumbistes, les mukwegistes, les mbandistes, les UNC, les ennemis du Congo. Donc, on affronter alors, avant de compter le dossier, il y a ce Rwandais, Edouard Chouchou Mwanga, qui est arrêté, qui est en prison, la minute de Lobawa. Laissez-moi donner l'information. L'information du jour,
c'est la rentrée parlementaire. La rentrée parlementaire de mi-mars. Voilà, Papa Mbosso, na Baatu Lukwebo, Bazongi na Moussala, na Bango. Donc, voilà. Donc, entrée de jeu, lors de la rentrée parlementaire qui s'est passée hier, le 15 mars, Papa Mbosso a tenu des propos, à propos naïe, il a déclaré, quand il a fait le discours de l'ouverture, allez, entre autres, Papa Mbosso, les points essentiels, c'est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, appelle à une évaluation froide de la force régionale EAC. Donc, comme tous les Congolais, on est sceptiques. Tout ce qui est NATO, c'est la comédie à EACT, Communauté de l'Afrique de l'Est. Papa Mbosso aussi, on appelle à une évaluation froide. Voilà. Alors, donc, objective na EAC. Et aussi, Papa Mbosso aussi, point Moussoussou, il dit ceci. C'est ça la stratégie du régime de Félix Tshisekedi. S'attaquer au voyou Kagame. Démontrer à la face du monde, à l'opinion tant nationale qu'internationale, exposer Kagame. C'est ça, la criminalité de Kagame. Alors, Papa Mbosso dit ceci. Kagame a mis en place un régime de terreur chez lui à Kigali, un état voyou qui vit des richesses du sang du peuple congolais. Quand vous avez partagé ma vidéo, il y a Kagame a beta bali, ma photo Kagame a beta bali. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es un patriote? Est-ce que tu es un patriote? Quand toi tu... Oui, au côté de la Kenjo Mukenji, pour Kenjo Mukenji ayeba, Nini Kagame a sala, c'est une bonne chose. Mais quand tu mets ça dans les groupes pour en faire une large diffusion, tu comprends pas que tu fais la publicité, la propagande, la promotion du criminel, du voyou Kagame. T'as ma colomiquier Konda, a dit que tu remets ta balle. Voilà. Donc, Congolais, il faut comprendre niveau Tozoken. Alors, du côté de Papa Bahati, le président du Sénat, lui, il a beaucoup plus exhorté le gouvernement à maîtriser l'inflation. À maîtriser l'inflation, surtout le cours du dollar. Le dollar sur le marché qui a pris de l'ascenseur. Donc, Yangwana, Papa Bahati Mkwebo a beaucoup plus parlé sur ce point-là. Alors, cette session, c'est une session des grands enjeux. Des grands enjeux, surtout sécuritaires. Sécuritaires, de souveraineté aussi pour notre pays. Alors, il y a beaucoup de projets qui seront traités par les députés nationaux. Et puis, ils vont envoyer ça chez les sénateurs. Bon, parmi quelques projets, nous avons le premier projet qui est très important, un projet de loi sur la création des réservistes pour notre armée nationale, ou la réserve des FARDC, qui sera composée des activistes sur terrain, des groupes d'autodéfense, donc Maï Maï, groupe Yakutumba, il y en a beaucoup à l'Est. C'est ceux-là qui ont bloqué Kagame, ceux-là qui ont bloqué les velléités de balkanisation du voyou criminel Kagame. Ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, ils connaissent le terrain là-bas. Et la Constitution reconnaît à tout Congolais le devoir de défendre la patrie, de défendre ses terres. Cause la gaga te que non, armaya l'État ya te. Yomo Zali, tu dois commencer déjà à défendre. C'est dans cet ordre d'idée, Oyo, pour ça, là, projet de loi Oyo. Évidemment, ça sera une occasion de reconnaissance par l'État pour ce groupe d'autodéfense qui ont aidé le peuple congolais, le peuple kiboussien en particulier. Et ces groupes d'autodéfense seront dotés en armes et munitions et ils seront payés, motivés, mbongo, comment on appelle ça, bango. Et aussi, les réservistes wana, car dans le projet de loi là, les réservistes seront constitués aussi des militaires à la retraite.
des retraités, mais de bonne moralité. Et puis il y aura aussi une loi, il y a aussi un projet de loi pour lutter contre les rébellions et les rebelles. Plus question des rebelles, au sein des rébellions, au continent dans l'institution, au commis ministre, au commis député, au continent parlement, dans l'Assemblée nationale. Plus question. Et d'ailleurs, sur au sein des rébellions, tout et tout là, on peut te ravir la nationalité congolaise. C'est ce qui est le projet de loi, la loi Kamba. Et aussi, la loi Noël Tchani. Je n'ai pas de précision si la loi de Noël Tchani, la loi de père et de mère a été retenue. Donc, à ça, la paix, lobbying na ya zo bunda pour loi na ye Kenya. Alors mais muto ya Noël Tchani biso bataille de pesto linga et susouté. Je parlerai de lui. On viendra l'attaquer. On va attaquer ce kabiliste déguisé. Noël Tchani. Donc on va attaquer. Alors, rapidement, ton continue à dossier ya le Rwandais Mwanga Chouchou qui est en procès avec l'État congolais de la justice militaire. Alors, pour rappel, qui est ce Edouard Mwanga Chouchou? Edouard Mwanga Chouchou, photo nae yangoyo, yana bimisa, photo nae yangoyo. Nasi bozomo nae, Mpala Bou Wambuji, iloba mama Francine Esther, na Canada, ilongi lokola, Taba. Alors, il dit ceci, c'est qui? C'est un rwandophone, pour Kagame. Ce sont ces gens que Kagame a utilisés, ces Rwandais que Kagame a utilisés pour infiltrer nos institutions. Il est le président de CNDP. CNDP, c'est quoi? C'est la maman. C'est l'organisation qui a créé le M23. CNDP a comme maire RCD Goma. Oyaba Rubero. RCD Goma a comme maire AFDL. Oyo, yaba Laurent Désiré Kabila. Donc, pour vous comprendre, lignée wana, oyo, yaba brassage, yaba mixage, y'a infiltration, y'a armée nabiso, yaba service de sécurité nabiso, voilà. C'est aussi, ce rwandophone, Edouard Mwanga Chouchou, est le propriétaire de la mine de coltan de Rubaya. Alors, vous vous rappellerez, Papa Mboso Kode Kwanga, le président de l'Assemblée nationale à Loba Kiboui, il avait dit aux députés nationaux, quittez vos groupes armés. Mboso les avait prévenus. Avec ça qui va quitter, vous vous rappellerez à l'époque, cité Kombo, Papa Mboso quitte cité Kombo. Alors bagarre cité pour Kanga Bango en flagrant délit. Voilà, maintenant il a été arrêté et on le juge en flagrance. Il est jugé en flagrance. Manu militari. Zouye bon, kangiye bon taba. Tombole mo talaka. Memie likolo. Azui mo sekwe. Rwandais allié mo sekwe. Ala na prison. Memie ou gala tangululu. Memie ala na prison. Sikoy. Alors, évidemment, il est en prison. Vous savez, lui, la l'UDPS. On prend l'état des droits. Le président Félix Tshisekedi prend l'état des droits. Donc, il laisse la liberté à la justice. Évidemment, il est jugé à la justice militaire, la cour militaire, va juger. Alors, voilà. Alors, mais évidemment, avocat naye, bazoro bunda, voilà, babunda, voilà. L'affaire est grave. Même des députés provinciaux et nationaux cités par l'honorable Mwanga Chouchou, tous acheminés à Kinshasa. Voilà. Voilà Torolo Belango, tout et tout là. Mais tout le monde dit qu'il y a des avocats naye. Qu'est-ce que ces avocats? Bazoro bunda, tout et tout là. Avocat naye balobi boy. Nazwa dossier, il y a des avocats naye pour tout temps yango bien et pour tout comprendre yango, voilà. Tout comprendre yango très très bien. Alors, il y a aussi une vidéo, bon, il y aura une vidéo yango, tout et tout là. Affaire Mwanga Chouchou, la Cour rejette la demande de la liberté de provisoire pour raison de santé et fixe le jugement le 21 mars. Accusé de participation à un mouvement insurrectionnel, de détention illégale de munitions, de guerre et d'incitation des militaires, le député national Edouard Mwanga Chouchou a vu sa demande de liberté provisoire ou de résidence
surveiller, rejeter. Rejeter. Ayaki a lobby que non, azo bela, tout là, ba boye lié. Ba boye lié. Voilà. Donc, l'accusé devra rester en détention à la prison Makala en attendant son jugement à partir du 21 mars prochain. Alors, évidemment, l'avocat Naye va dire qu'on relevait certaines irrégularités en termes de procédure dans la justice. Balobi que Azali député, bago kangaye nengo anate. Et puis après bokangi bopese liberté provisoire. Ba juge balobi boy. Durant l'état de siège, les immunités et autres privilèges dont jouissent certaines personnalités ne comptent pas, surtout en cas de flagrance, a expliqué la haute cour militaire. Voilà. Donc, et puis, il y a une stratégie, non, la haute cour militaire, Azali incompétente plutôt, il a jugé ce voyou, ce criminel de Mwanga Chouchou. Au bâtiment dans la cour de cassation, puisque c'est un député. Ça a été rejeté. Rejeté par la haute cour militaire. On doit vous rappeler ceci. Le Rwandais Edouard Mwanga Chouchou a été interpellé après la découverte, selon le ministère public, de 2 cachettes dans sa concession minière de Bisunzu, située dans la province du Nord Kivu, mais également d'autres effets militaires dans sa résidence privée à Kinshasa. Munitions, armes de guerre, il y a 2 concessions minières dans Nord Kivu. Et c'est Colta et Bimaka. Alors, TVza Radio, tout l'accès-bino, Bilili, Oyo, ministre, coupe au nickel de l'ONU. 10 ans droit. Dit le mémoire unique du prévenu Mwanga Chouchou, ici Edouard, recevable, mais non fondé. Rejette la demande de mise en liberté provisoire ou de mise en résidence surveillée introduite par le prévenu. Voilà. Donc, rejeté en haut, Binomogo Boyoki. Alors, Mwanga Chouchou, au cours de l'instruction du dossier, les juges de la haute cour militaire m'a posé ma question et le Rwandais Mwanga Chouchou a cité des noms. Je vous avais parlé au cours de l'émission passée, on a cité plus de 73 faux policiers, faux congolais, Baouti, na Rwanda, Bazo Kotisa Bango, na police nationale. Et les complices étaient des généraux, des colonels, il y a police nationale, que Mwanga Chouchou, à travers Mininaye, il y a Colton, sa société SMB, payait 12 000 $ à ces Congolais généraux colonels de l'armée nationale et de la police nationale. Alors, dans le du solo, même il y a un général, général Van, où il y a le bagi, les Congolais, ils ont machette. Donc, Yépe, bango nyonsu, interpellé bango, et ils sont venus, memi bango, ils sont interpellés, na minute toto lobawa, ils sont acheminés à Kinshasa, dans l'Axabino, TVza Radio T. Bango yeyo, bakangi bango nyonso, na Nord Kivu. Bango yeyo bakangi bango na Nord Kivu. Tous les complices de Mwanga Chouchou arrêtés. Bango yeyo, bazana avion CAA. Matisi bango na avion, bazo bomba bilongi. Moni bazo bomba bilongi na bango, ba filmer bango te. Bango yeyo. Des faux policiers, des faux Congolais, des Rwandais, des naba Congolais, oh ba bango liya mongo, il y a 12 000 $ ya Mwanga Chouchou. Moni azo bomba bilongi. Voilà. Maman Odite oreille aloba ki boye. Maman oreille dit je te salue. Bwanga bidingi jilou lusanzu dukulu.
Bakobima na poissa, avec le régime de Félix Tshisekedi, bakobima na poissa, tous les ennemis, tous les sorciers, tous les immoraux, tous les traîtres corrompus, bakobima na poissa, bango yeyo babimi na poissa. Ils sont acheminés na CAA, justice militaire et autres, c'est la bango. Ce sont les complices du Rwandais Mwanga Tchouchou. Parmi eux, il y a des Rwandais, des faux Congolais, il y a armée la police nationale. Parmi eux, il y a des Congolais corrompus, complices de Mwanga Tchouchou. En tout cas, félicitations à notre justice. Tous ont critiqué justice Ming. Tala affaire yango ya solo. Congolais ont tala yango te. Congolais ne s'intéressent même pas. Mais si c'était des futilités, ne bazo tala. Justice n'a c'est le moment où les médias congolais, les presses congolaises doivent être focalisées pour tout le dossier Oyo. Pour nous sikola mboka, pour nous libérer mboka, pour nous mettre hors d'état de nuire tous ces voyous rwandais Oyo bakoti na kati ya mboka na biso. C'est un grand dossier qui a des ramifications dans l'armée, dans la police nationale, dans les services de sécurité à Mboka Bisso. Rappelez-vous des brassages, des mixages et de l'infiltration. Donc, à travers ce dossier, la justice militaire pourra démanteler le réseau de l'infiltration rwandaise au sein de la police nationale et nos services de sécurité. Et aussi, ce dossier ici, Mwanga Tchouchou, a surtout des liens avec des milieux d'affaires. Na Katia Mboka, en Afrique, et qui même la Chine. Tu as un dossier Awa. Merci beaucoup, mon frère Papi Kabouya, Nangola. Je te salue là où tu es. On t'a vu de pêche Oyo. Huawei, le partenaire de Mwanga Tchouchou. Plusieurs sociétés chinoises sont impliquées dans la mafia avec le Rwandais Mwanga Tchouchou. Huawei a financé l'installation totale de l'usine de coltan de Mwanga Tchouchou à Rubaya. Huawei, compagnie, il y a des Chinois, oh, ça là, téléphone. Azalaki na contact na Mwanga Tchouchou. Après ça, il y a Mongo, à la société, il y a coltan. Et aussi, lorsqu'on parle de coltan, des mines, on voit pratiquement toutes les mines, il y a coltan. Et aussi, à Beni. Et quand tu parles de Beni, tu vois qui? Les terroristes les terroristes, bon, M23, Pembeni, d'ailleurs, M23, Bangonde, Bana ya Mwanga Tchouchou. Donc, quand Mwanga Tchouchou, azoteka, coltan, Mwanga Goya, bazo financer na M23. Ça, c'est déjà connu. Donc, kati mutu ya Mwanga Tchouchou. Donc, c'est-à-dire que M23, l'embele, yanga bomoni, komiko kima bango moko. C'est fini. Et maintenant aussi, quand tu parles des mines au Congo, il y a aussi le problème de Beni, lié aux mines. Quand tu parles de Beni, tu vois qui? Les terroristes des ADF, liés à dossier Kakaya, Mwanga Tchouchou. C'est-à-dire que tous les Congolais, on doit être concentrés dans ce dossier. Tofungula misou na dossier Oya Mwanga Tchouchou. Puisqu'il y aura des menaces, il y aura des tentatives de corruption, il y a des juges Nabiso. Et avec des gros montants. Pour Oizali, une grosse affaire, un gros dossier. Et aussi, on doit exiger au président Félix Tshisekedi et au gouvernement congolais assurer sécurité, il y a des juges Nabiso. C'est très important. C'est un dossier très crucial. Boye Bayango. Et Kagame, alors, on a parlé du voyou Kagame, Azolela. Kagame pleura. Kagame a leli na munoko mboka. Bouchara teme la fachi beto, Kagame a leli na munoko mboka. Voilà. Alors, tout autant qu'il y a un dossier moko, awa. Le Rwanda exclu de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est grave pour le Rwanda. Kigali exclut les travaux de CEEAC, Communauté des États, Communauté économique des États de l'Afrique centrale.
Le Rwanda n'a pas pris part à la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Voilà, plusieurs États étaient là et le président Félix Tshisekedi a passé le bâton de commandement à son monologue du Gabon, Ali Bongo. Alors, Rwanda, Toboyagi Rwanda, Aya. Alors, cependant, Paul Kagame a saisi les instances de l'Union africaine pour protester contre l'exclusion de son pays par la RDC. Il veut avoir des explications claires sur cet agissement. Donc, il y a eu une dépêche dans une correspondance au président des Comores et président en exercice de l'Union africaine. Kagame s'adresse à son homologue Azali Assoumani en ce terme suivant. Je souhaite également vous informer que le Rwanda a été exclu de la participation du 22e sommet de la CEAC. Kagame Abandio Lela. Yozo Tembe, la diplomatie à vigilance à faire Tshisekedi. Kagame na binoti. L'homme fort na binoti. Abandio Lela. Bon, si vous voyez Kagame a zolé à l'époque de Kabila, vous jouez avec le président Félix Tshisekedi. Jouez. Alors, toujours dans ce dossier ici, dans cette dépêche, information de Zanango Oyo, Kagame est cloué. Kigali cloué à pilori. Le Conseil de sécurité a achevé dimanche 12 mars dernier, dans la ville de Goma, sa mission en RDC. Nicolas de Rivière, le représentant de la France à l'ONU, a reconnu et a condamné l'agression de la RDC par le Rwanda. Oh Macron Lobaki te. Mais représentant à France, Nicolas de Rivière, représentant en France dans le Conseil de sécurité de l'ONU, à reconnaître et à condamner l'agression de la RDC par le Rwanda et d'annoncer à cette occasion que le Conseil de sécurité est saisi et va continuer à traiter ces dossiers. Il afflonce le coup. Il dit ceci, ce Français dit ceci. Il n'est plus à démontrer non plus que le Rwanda soutient le M23. Donc c'est clair qu'il y a des incursions de l'armée rwandaise, de l'armée régulière rwandaise au nord Kivu. Cela est aussi inacceptable. Rwanda a dit Conseil de sécurité de l'ONU. Si vous avez na Top Congo, na chaîne de kabiliste, journaliste sans tête, journaliste antipatriotique, neti ce voyou ici, bourrique, Patrick Lokala, corrompu par maman Olive Lembe, kabiliste, corrompu par Kachobwe, le Zambien, le blanc juif israélien, Moïse Katumbi, finalement dans la tête, il n'a rien. Ce piètre de journaliste, Patrick Lokala, quand il parle, vous allez sentir la haine, le dédain. Yo Patrick Lokala yo. Si vous avez d'autres boîtes, au film à Pégat, que nous tout Henri Magie. Tout Henri Magie. Tout Manix Ayenda, Azawapi. Manix Ayenda, Azawapi. Tout Jamar Kabundi, Azawapi. Sakana. On va t'arrêter. Tu vas te retrouver en prison, toi. Continue à jouer. Les gars, toujours dans ma émission, au Kosa, mentir. Pour être payé des miettes, on te paye des miettes d'ailleurs. Tu n'es pas pris en valeur par Katumbi, le juif, le Mundele Katumbi. Tu n'es pas pris en valeur. Qu'est-ce que tu crois? Sagana, tu verras. Au monde, c'est qu'on soupe. Alors, dans le cas si on a un dossier, Nabiso, on apprend un dossier, un très bon dossier. On a CP dans le dossier, je vais vous lire ces dossiers. C'est lié à la montée en puissance de FARDC. Montée en puissance de FARDC. Donc, Keba. Après les drones militaires, Kinshasa négocie l'acquisition des avions de chasse chinois. Donc, il y a 9 drones militaires chinois. Vous savez, et si quand on négocie tout somba, avion de chasse chinois. Donc, je vais vous lire la dépêche. La maison militaire du chef de l'État multiplie les acquisitions de munitions
au profit de l'armée congolaise engagée sur plusieurs fronts de bataille contre les terroristes M23 dans l'est de la RDC. Donc, ainsi, les Chinois passent à vitesse supérieure, au Filibiso, avion de chasse na bango, oyo, tozoninga, tosomba déjà, tout et tout là. Alors, mais par ailleurs, les entreprises chinoises sont en concurrence directe avec, sur le marché congolais avec les entreprises russes qui proposent les avions Sukhoi 27. Tout de suite, on a déjà Sukhoi 25. Sukhoi va proposer biso Sukhoi 27. Mais Chinois yé na avion de chasse na bango. Alors, pourquoi j'en parle? Pour Nazolo Bayango. Nazolo Bayango, pour Congolais comprendre manger oh ils ont les gâtés. Vous les Congolais qui criez au scandale de l'économie, au dollar et mati, inflation, économie, tout et tout là, au déficit budgétaire du mois de janvier. Je vous rappelle, vous parlez du problème économique. Moi, je vis en Angleterre, en Angleterre. 2 jours, mon fils, Stanislas, mon fils, à quelle classe T? Grève, il y a enseignant. En Angleterre, grève, il y a enseignant. 2 jours, à quelle classe T? Le premier ministre britannique a beau commenter ça, fonctionnaire de l'État, mongo salaire. Ça la grève. Pour inflation salaire en Angleterre. La livre sterling est touchée. Les prix sur le marché sont touchés. Une inflation galopante. Tu es en RDC, économie, budget moukier, tu parles de bêtises. Dieu moko, pour comprendre quelque chose. Voilà, c'est là très rapidement. Ceux qui n'ont reçu audio en haut. Donc, c'est bien audio. Une situation préoccupante, indiquent les autorités. Lors de la réunion du Conseil des ministres, le gouvernement a affirmé avoir dépassé de plus de 750 millions de dollars, rien que pour le mois de janvier. À Kinshasa, les explications avec Pascal Moulégois. La mobilisation des recettes en janvier a dépassé les 500 millions de dollars prévus, mais elle n'a pas suffi pour financer les charges. Pour couvrir les déficits de près de 230 millions de dollars, le gouvernement a pioché dans ses obligations du trésor et les appuis budgétaires. Voilà. Donc ça c'est, quelque part, ça c'est juste pour le mois de janvier. Il y a déjà il y a un déficit budgétaire. Déjà, on crie au scandale. Toi, dans le mois de janvier. Or, l'année 2023 a 12 mois. 12 mois. Déjà, quand on a janvier, on a ganga déjà. Alors, je vais vous rappeler ceci. En 2012 et en 2022 plutôt, l'année passée, 2022, la RDC a fait un excédent budgétaire. On les gens rappellent la 2022. Vous comprenez que non, notre ministre de Finances, Nicolas Kazadi, qui vient de l'UDPS, travaille bien. C'est l'excellent ministre de Finances que le Congo n'a jamais connu. Depuis l'époque de Mobutu, depuis notre indépendance. Alors, je peux vous rappeler aussi que 2023 comporte 12 mois. Si déjà le ministre de Finances s'alarme pour le premier mois de janvier, c'est que le gouvernement est sérieux et compétent. Mais je dois rappeler aux Congolais ceci. Les Congolais doivent savoir ceci. Pour le moment, les dépenses sécuritaires sont prioritaires. Prioritaires. Oh, yo médecins, oh, grève des professeurs, grève des médecins, grève des enseignants. Va là-bas. Va là-bas. Pour le moment, ce sont les dépenses militaires. Il ne faut pas soumettre munitions, il ne faut pas soumettre armes, avions de chasse, drones. C'est comme ça. Ceux qui ont comprendre et en haut, c'est ton problème. On ne va pas laisser le Kivu, hein. On ne va pas laisser le Kivu au Rwandais. Il s'agit des achats de toutes sortes d'armes et munitions qui dépendent des opérations sur terrain. Et Zali dit que oh non, tout a été budgétisé. Tout n'a pas été budgétisé. Quand les militaires au front, bah, le dit que non, toi, on a besoin d'armes, toi, on a besoin de munitions, pour pas montrer que l'ennemi a une arme.
Comment vous allez dire que les députés ont fait des prévisions sur ça? Pas du tout. Donc, il ne faut pas comprendre les angles. Et aussi, on doit payer nos militaires, les FARDC, les motiver. Les experts, oh, bah, étrangers, bah, yé, quoi, des bisous, bah, experts, on a fait tout fout à bango. Et c'est exorbitant. Et les autodéfenses, il y a bah, qui vous sait, bah, zo bundakuna, bah, maï, bah, yako tumba. Faut pas motiver, bah, on a bon. Guerre, on a fait aussi, là. Si tu es patriote, tu dois comprendre ça. Oh, moi, je suis professeur d'université. Oh, je suis enseignant. Oh, je suis médecin. Oh, je suis... Ferme ta bouche. Quand il y a la guerre là, quand les gens, les terroristes M23 tuent là-bas, toi le professeur, tu vas lui donner coup. L'enseignant, tu vas donner coup. Le médecin, tu vas donner coup. Le journaliste, tu vas faire ton travail de média là-bas. Quand même, mes chers frères, soyons quand même conséquents avec nous-mêmes. Soit on est patriote, on est nationaliste, alors serrons nos ceintures, on doit acheter des armes. Sachez que la priorité, c'est la paix à l'Est. C'est-à-dire la guerre. Se préparer à la guerre. Achat des armes, des munitions. Se préparer à la guerre frontale contre le voyou Kagame. Ceux qui doivent comprendre en côté, c'est ton problème. Alors, voilà. Il y a un BTB du solo, Anna. Je voulais en parler. C'est très important. Alors, dossier 145 territoires. On nous signale déjà, le ministre de Plan nous signale déjà 511 millions de dollars déjà décaissés pour la réalisation du programme de 145 territoires. Alors, dossier CENI, pour l'élection, c'est très important, pour dire que polémique, et ça autour, il y a un makasi, voilà, la CENI confirme la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Il y aura dialogue, il y aura prolongation, tout et tout là. Voilà. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Et même si on prolonge de quelques mois, peut-être d'une année, yo la nini, yo la muka fayoulou, et matata pogno la nini. Je vous ai expliqué que la politique est un problème de rapport de force sur terrain. C'est-à-dire de la capacité de mobilisation. Il n'y a aucune formation politique en RDC qui a une grande capacité de mobilisation plus que l'UDPS. Sur terrain, exacté. Fayoulou, Matata Pogno, Katumbi, Kabila, tout ça la marche, na bango. Pas plus de 10 000 personnes. Na Kinshasa, une capitale de 15 millions. Et d'ailleurs, na marche na bango, il y a eu des gens de l'UDPS. Tant que Moni, bato Lamouka, bato Fayoulou, bato Finga, Félix Tshisekedi, il y a eu accrochage. C'est ça l'esprit révolutionnaire. Bato UDPS, faut pas barrer bango la route. Attends, bah, si bango autorisation au marché, bino, faut pas télémer la bango. Faut les lapider. Voilà. C'est clair. Alors, voilà. On nous signale aussi qu'il y a chef d'antenne, il y a Seni, il y a Beni, qui a été révoqué. Azo senga batuba mbongo. Azali ko senga agent, temporaire, il y a Seni mbongo. On l'a recruté gratuitement. Il y a do senga mbongo. Une corruption. Donc, il a été, voilà. Il a été chassé par Denis Kadima. Donc, vous comprenez que le président de la CENI ne blague pas. Alors, tout ça, na vidéo awa, dans une vidéo, on fait Tshisekedi azana bilante, botala, route lenge sa yangoyo. Route lenge sa yangoyo. Conçu depuis 1971. Tracé depuis 1971. 32 ans de règne à Mobutu et Salemate. 18 ans de règne de Kabila, Rwandais et Salemate. Et on s'est marqué sous le président Félix Tshisekedi. Yo le Félix Tshisekedi a bilante. Route Lengue c'est yango et Sili déjà. Et Sili. Voilà. Donc au bilan exact. Donc tu rêves. Et monsieur Sili, priez pour la RDC, priez pour le FARDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que John Moukeni Mom de l'UDPS. Bye. À la prochaine.